Chers amis, bonjour. Alors pour parler du temps dans la Bible, nous devons tout d'abord évoquer celui qui en est le maître, le Dieu créateur du temps et de l'espace. Quelle que soit la relativité du temps selon Albert Einstein, qui permet de savoir que le temps passe plus vite sur la Terre que dans l'espace, nous les humains sommes soumis à un temps qui passe inexorablement. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, selon le psaume 90, et pour les plus robustes à 80 ans. Certes, certains d'entre nous vivent plus longtemps aujourd'hui, mais l'on constate que la durée de vie moyenne est de 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Pourtant, l'être humain, différemment des animaux, porte en lui une notion d'éternité qui l'amène à rechercher le sens de la vie parce que créé par un Dieu d'éternité qui embrasse toute la dimension du temps. Lisons Ecclésiaste 3:11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Un Dieu d'éternité. Dieu est en effet celui qui est, qui était et qui vient, selon son nom, que l'on traduit par Adonai. Le temps, selon les physiciens Archimède, Galilée, Newton et Einstein, a commencé le jour 1, Yom Echad, Genèse 1:5. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le jour 1. Aujourd'hui, on considère que ce jour correspond au fameux Big Bang, à l'origine de l'expansion de l'univers. Ce jour 1, Echad de la création, diffère des autres qui sont le 2e, le 3e jusqu'au 6e jour, le 7e jour étant mis à part, sanctifié. Avant le jour 1, c'était le chaos et les ténèbres, le tohu-bohu. À Moïse, Dieu déclara, Exode 3:14. J'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Nous savons également ce que Jésus déclara, avant qu'Abraham fût, je suis. Cette déclaration choqua évidemment les pharisiens. Ils comprenaient que Jésus s'identifiait à Dieu qui s'était présenté à Moïse. Cette seule réflexion de Jésus révèle sa divinité. Jésus, fils de Dieu, existe de toute éternité. Parlons du calendrier et du Shabbat. Les 6 jours de la création sont le modèle de notre semaine qui rythme notre vie, tout en sachant que le 7e jour est spécial, c'est le Shabbat, mis à part pour Dieu. Le Shabbat est le premier des Moadim, c'est-à-dire les saisons, des temps mis à part pour rencontrer Dieu. Le Shabbat est l'un des 10 commandements que Dieu a transmis à Moïse au Sinaï. Ainsi, le Shabbat commémore à la fois la création du monde et l'intervention de Dieu quand il fit sortir sa nation de l'esclavage. Le Shabbat est central dans la vie juive, c'est comme une parenthèse spirituelle où l'on quitte le monde de la matérialité pour se retrouver avec le Dieu d'éternité. Lisons pour cela Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans la foi chrétienne, tout autre jour peut être choisi pour adorer le Seigneur et lui apporter un culte. L'Occident a choisi le dimanche et finalement, le dimanche qui est le jour 1 de la semaine nous rappelle le jour de la résurrection, de même le jour de la création du temps et de l'avènement de la lumière. Que la lumière soit, il y eut un soir et un matin, jour 1. On peut dans l'ordonnance du Shabbat voir 2 aspects, l'un universel, car il est reconnu que l'homme a impérativement besoin d'un jour de repos par semaine, et l'autre spécifique au peuple juif, selon Exode 31, verset 12. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur,
Vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats. Ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le Shabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Le calendrier juif commence à la création de l'homme, le 6e jour, le jour de Rosh Hashanah. Ainsi sommes-nous, selon ce calendrier juif, en 5782, proche donc de la venue du Messie dans le 6e millénaire, le temps du Fils de l'homme. Parlons justement du temps hébraïque. Voyons les termes hébreux qui nous permettent de comprendre ce qu'est le temps de Dieu. Yom, qui signifie le jour. C'est le mot le plus commun pour désigner ce jour qui nous sépare de la nuit. Mais nous verrons qu'il comporte un aspect prophétique. Genèse 1,14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu possède le titre de Atik Yomim, l'ancien des jours, selon Daniel, qui peut se traduire par le maître du temps. Beyom Ahu, en ce jour, est souvent utilisé, il évoque le jour dernier, l'avènement du Messie glorieux et du royaume qui sera établi sur la terre. Zacharie 2, verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Quand l'Éternel des armées habitera avec son peuple à Jérusalem, ce sera un formidable réveil parmi les Goïm, les gens des nations. Bayom Ahu, en ce jour-là, c'est le jour de Dieu. Moed, qui signifie la saison, le temps des fêtes, le temps de Dieu. Au temps fixé, je reviendrai, dit le Seigneur, et Sarah aura un fils. De même, Dieu dit à Daniel, il y a un temps marqué pour la fin. Encore un mot et, qui signifie l'époque, la saison, les temps derniers. Lisons Sophonie 3,19. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux, et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Israël est l'horloge de Dieu. Celui qui veut savoir l'heure du temps de ce monde, regarde à sa montre. Celui qui veut savoir l'heure du temps de Dieu doit regarder à Israël qui est l'horloge de Dieu. Dans Ésaïe 61,2, nous savons que le temps de l'Église est Shnat Ratson, l'année de la grâce. Tandis que Yom Nakam, le jour de vengeance, qui est dans la même phrase, est le temps où Dieu va déverser sa vengeance contre les ennemis d'Israël et où il va rétablir Israël, lui donner un diadème et une huile de joie, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Lisons Matthieu 24, 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. L'on sait que le figuier symbolise Israël. Alors, Yom, Moed, Et, Shana, d'or, une génération, Shavua, une semaine. Nous devons prêter attention à tous ces petits mots hébreux relatifs au temps de Dieu, car il y a un temps fixé par Dieu pour l'accomplissement des choses à venir. Chers amis, relisons Matthieu 24, 45, qui nous parle de la nourriture spirituelle pour aujourd'hui, et comprenons ce que signifie au temps opportun, en hébreu ba'et. Posons-nous la question alors de savoir quelle nourriture avons-nous besoin en ces temps opportuns, des temps de la fin, selon Daniel. Ces temps que nous vivons actuellement. Soyons attentifs aux signes des temps et réalisons avec Israël que le Messie est à la porte. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.